Bonjour à tous, bienvenue dans cette démonstration de pastel sec. Je profite de cette vidéo pour te donner mes conseils pour la réalisation d'un portrait animalier avec décor. Toutes les semaines, je vais partager une nouvelle vidéo pour t'aider dans le dessin. Alors surtout, n'oublie pas de t'abonner et de liker la vidéo. Reste bien jusqu'au bout, je te donne tous les conseils et astuces dans cette vidéo. Alors dans un premier temps, je trace mon quadrillage, puis je viens tracer mon esquisse. Donc je fais bien attention de bien me repérer par rapport à mon quadrillage. Je prends le temps de bien tracer les yeux, car c'est une zone vraiment très importante dans le portrait. Donc là je commence la mise en couleur. Donc pour les feuilles, j'ai utilisé plusieurs marques, et surtout les Carbotello. Les couleurs sont assez vives et assez riches. Ça m'a permis de bien nuancer les couleurs. Donc j'y vais vraiment étape par étape pour éviter de saturer la feuille. Donc je mets d'abord une petite touche d'une certaine couleur, ensuite je vais remettre une autre couleur et après je viens fondre le tout. Donc surtout très important, c'est de bien rajouter son noir pour créer l'ombrage. Même sur le modèle de base il n'y a pas d'ombrage, c'est important de le rajouter pour bien séparer et délimiter les feuilles entre elles. Donc la complexité de ce modèle, c'est vraiment les feuilles d'automne qui sont vraiment très belles mais riches en couleurs. Donc c'est assez compliqué. Donc il faut s'amuser vraiment à jouer avec toutes les teintes qu'on a à disposition. Donc là moi je me suis vraiment fait plaisir à utiliser les couleurs que j'ai dans mes affaires. Donc sur le tour de notre Jacques, nous avons une belle couleur noire. Ça permet vraiment de délimiter et de donner de la profondeur au modèle. Donc les feuilles sont vraiment belles et vraiment riches en couleurs. Donc là je mélange vraiment les textures. Donc une technique très importante, c'est d'éviter de saturer son papier. Moi je préfère repasser plusieurs fois sur une même zone que de risquer de saturer et de ne plus pouvoir travailler sur la zone, ce qui serait vraiment dommage. Surtout sur un dessin comme ça où on passe plus de 8 heures dessus. Donc je trouve que c'est vraiment essentiel de prendre son temps. Donc là sur le vert, j'ai utilisé vraiment plusieurs teintes. Donc aussi bien des Faber-Castell Pitt que des Carbotello. Donc là vraiment je commence à m'attaquer à ses oreilles. Donc c'est un peu compliqué au début de bien se repérer, donc c'est plutôt long. C'est une étape un peu fastidieuse, mais ça vaut le détour. Donc au début on cherche un peu, on tâte un peu ses couleurs. Donc comme sur le dessus de l'oreille, je savais pas trop, du coup j'ai préféré rajouter une couleur un peu bleu foncé, que je suis venue estomper un petit peu avec du noir. Donc j'utilise la technique des poils par poil, qui pour moi est une solution sûre pour ne pas rater son portrait animalier. Donc ça permet également de ne pas saturer son papier et de pouvoir revenir mettre autant de couches qu'on le souhaite. Donc entre deux, je prends bien le temps de venir légèrement saturer avec mon doigt pour vraiment que toute la matière elle adhère au papier. Parce qu'un portrait, si on voit encore des traces de feuilles, c'est vraiment pas joli et ça manque de finition justement. Donc là j'ai pris l'option d'attaquer tout de suite la deuxième oreille. Pourquoi? Parce que j'avais déjà les teintes et c'était plus facile de m'y retrouver. Donc on peut voir dans l'oreille il y a quelques nuances marron clair. Donc j'ai utilisé pour le marron foncé un Faber-Castell Pitt. Et pour les nuances du dessus, j'ai préféré rajouter un Carbotello marron qui est assez crémeux, assez lumineux et que j'adore utiliser. Donc là c'est vraiment un marron riche. Donc j'ai rajouté par-dessus quelques nuances de crème. Donc c'est un Carbotello crème et idéal vraiment pour les portraits animaliers et même humains. Donc là pour les yeux, je prends bien le temps de faire le tour en noir. Donc je m'applique. C'est vraiment une étape très importante. Il vaut mieux prendre du temps à tracer son trait et être sûr qu'il soit bien fait correctement que de devoir modifier et ça va prendre encore plus de temps. Donc avec un gris, je viens un petit peu faire un effet de fondu pour faire un effet un petit peu de lumière dans son œil. Donc ça lui donne un regard plus profond. Donc là c'est une étape un petit peu délicate parce que sur le dessus de son œil, on a des poils noirs, on a des poils marrons, on a des poils blancs. Donc là délicatement je viens vraiment faire du poil par poil
pour vraiment éviter de saturer son papier et pour que ça fasse un effet fondu, ça serait quand même dommage. Donc pour les poils blancs, c'est vrai que ça peut paraître un peu bizarre, mais j'ai commencé mon fond avec un bleu ciel de Carbotello. Donc forcément, ça peut choquer au début, mais quand on regarde le portrait à la fin, ça donne vraiment de la lumière et ça fait ressortir. Il faut savoir que sur la couleur blanche, en fait, l'animal en soi n'est pas blanc en fait. Quand on regarde de plus près, on voit que c'est pas un poil blanc, ça peut être un peu un poil bleuté, un peu un poil marron. Donc ça dépend vraiment de la zone de la lumière. Donc c'est là que c'est plutôt compliqué à bien se repérer. Et ça vient avec le temps. Donc il ne faut pas être perturbé si au début, quand on réalise ces portraits, on a un petit peu de mal à repérer ces couleurs, ces teintes. Ça peut aller aussi bien du bleu que du gris clair, gris foncé ou même du rose. Donc c'est un petit peu compliqué au début à se repérer, mais à force de faire, on arrive à se repérer et savoir quelle teinte utiliser. Donc pour la couleur noire, c'est nettement plus facile parce qu'en fait, on peut se permettre de tout colorier et ensuite venir faire ses poils par-dessus. Moi personnellement, je préfère aller par petites touches, par repère, pour justement ne pas être perdu. Donc là, on voit vraiment que je m'amuse pour les poils blancs à venir mettre des nuances aussi bien de gris foncé que de gris clair. Je mets également du bleu. Et après, je viens fondre le tout avec mon doigt pour vraiment donner une homogénéité au portrait animalier. Donc là, je viens carrément mettre du rose. Donc c'est un rose vraiment très clair. C'est une marque Carbotello. Donc vraiment, je viens le fondre et après, je viens tracer le blanc. Donc si jamais tu n'oses pas mettre ce genre de couleur, je te conseille d'y aller touche par touche, vraiment de venir fondre un petit peu ce rose avec un peu de blanc, de l'atténuer et de voir justement si ça te plaît. Et si tu vois que c'est un peu trop fort, de remettre un petit peu de blanc par-dessus. Donc pour le nez, je commence déjà à tracer les narines. Donc je repère vraiment les zones très foncées que je trace en premier. Ensuite, je viens prendre un bleu gris que je m'amuse à dessiner les zones un peu moins foncées que les narines. Sur le dessus, je rajoute un peu de bleuté pour donner de la lumière. Et sur la finalité, je rajoute un gris plutôt clair sur le dessus. Donc sur la fin de ma narine, je rajoute quelques effets blancs, quelques effets bleutés pour faire ressortir et pour donner du volume. C'est vraiment important dans le dessin de donner du volume à son animal, à son portrait. Donc tout autour de la narine, je viens y glisser un petit peu un Derwent noir. Donc ça me servira de base pour tracer mes poils blancs à la fin. Donc j'ai vraiment adoré dessiner ce portrait, surtout par la complexité de ses couleurs. On a une richesse de feuilles d'automne qui est incroyable. Et vraiment, à chaque feuille que je dessinais, c'était une nouveauté, c'était un vrai plaisir. Pour moi, c'était une première de dessiner des feuilles. Je pensais pas me régaler autant, et bah si, je me suis bien amusée, je me suis bien régalée. Et c'est vraiment agréable de voir le portrait fini à la fin. On a vraiment envie de l'admirer, de le poser et de passer l'après-midi à le regarder. Donc là en dessous, je fais attention de ne pas mettre trop de blanc en fait. Je viens vraiment tracer les effets du poil avec du gris clair et du gris foncé. Donc c'est important de bien fondre les deux et de venir rajouter ces poils. Donc là j'ai vraiment essayé de travailler sans feuille cristal, sans papier cristal pour vraiment que tu aperçois le portrait dans son ensemble. Moi je trouvais ça dommage de travailler avec une feuille cristal en filmant. Mais le problème c'est que plusieurs fois je me suis appuyée sur mes feuilles, donc j'ai dû venir les retracer. Mais c'était vraiment pour te faire plaisir, pour avoir une vidéo complète, sans gêne, sans feuille de cristal par-dessus. Et je trouve qu'au final la vidéo est vraiment très belle. Donc je pense que ça valait le coup. Donc là je finis vraiment sur mes feuilles, je rajoute les dernières touches de lumière et le portrait sera fini.
Donc n'oublie pas de t'abonner et de liker la vidéo si elle t'a plu. En tout cas, ça m'a fait très plaisir de te partager cette vidéo et je te dis à bientôt.